Bonsoir à vous la team parisienne, j'espère que vous allez bien. Donc nous allons montrer dans cette vidéo, en gros donc la composition que j'ai mis numériquement, le PSG, comment ils ont joué, comment ils ont fait circuler le ballon et surtout on va essayer de voir les choses positives, négatives, des choses encore à améliorer, des imperfections afin que le PSG devienne plus fort et qu'il monte en puissance tout au long de la saison. Allons commencer par la défense, car comme vous le voyez, la défense hier qui a été alignée, la défense de 3, donc Kimpembe, Marquinhos qui était central et Ramos qui était à droite. Bon, on avait un peu une crainte, beaucoup de supporters par rapport à ce qui s'est passé durant le tournoi au Japon. On avait vu que Ramos n'était pas à l'aise dans cette position-là et qu'il se faisait souvent prendre de vitesse par l'équipe adverse. Donc là, on a vu que il y a eu de l'amélioration. D'ailleurs, Marquinhos lui-même l'avait dit lors de la conférence de presse vendredi. Il avait dit que ils ont vu avec Galtier le fait de perfectionner cela car il y avait des joueurs qui passaient derrière eux et donc de bloquer et d'être mieux organisés parce que c'est vrai que c'est un nouveau système de jeu pour eux et il fallait qu'ils puissent se rôder dedans et qu'ils puissent s'acclimater pour pouvoir être performants. Donc on a pu voir que le système de 3 a bien fonctionné, s'est amélioré de match en match. Je pense qu'ils vont continuer encore à monter en puissance et le plus fort des 3 c'était Ramos. Ramos a récupéré un nombre incalculable de ballons et il a eu aussi l'aide de Hakimi qui redescendait on a vu que lors des replis défensifs, Nuno Mendes et Hakimi redescendaient de sorte à ce que ça soit une ligne de 5. Donc, c'est un point positif. Et donc, voilà, les latéraux, ils ont servi à bloquer les côtés. Donc, ça permettait à l'équipe adverse de ne pas déborder, de ne pas utiliser la voie des ailes pour pouvoir faire la différence. Et donc, ça, c'est quelque chose de positif. Ensuite, on va voir au sujet des milieux de terrain, qui eux aussi ont été très importants avec ou sans ballon. On va d'abord parler sans ballon. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est que ils ont suivi le bloc. Ça a fait un rideau. Ça a fait un rideau. Et quand plus l'équipe adverse est montée, et donc ça permettait à ce que les latéraux puissent être comme dans une ligne de 5, et les 2-8, ils étaient devant. C'était vraiment la muraille. C'était la tête de gondole de la défense. Puis, les attaquants ont suivi la cadence. Donc, ça a fait qu'il y a eu des rideaux. Et donc, les attaquants ont été les premiers acteurs au pressing, comme nous l'avons dit hier. Et ils ont servi à bloquer et à récupérer des nombres de ballons. Messi et Neymar ont été très importants. Bon, Mbappé n'a pas été là ici, on parle de Sarabia. Mais Messi et Neymar ont été très importants dans la récupération et dans le fait de bloquer l'équipe adverse et le premier relanceur de ballon. Mais c'est la part des 2-8, les 2-8 et les deux joueurs pivots. Lorsque un montait, l'autre restait derrière pour couvrir. Et ça, c'est bien. Ça, c'est quelque chose de bien. Ça a été bien organisé. Après, malheureusement, ce qu'on a peur, c'est que lors d'un match de Ligue des Champions, même en Ligue 1, face à des matchs à haute intensité, on a peur que ce milieu de terrain ne fera pas l'affaire. Donc là, il faudra recruter au poste de 6. Ça veut dire prendre un 6 qui est capable de couvrir la largeur du terrain. C'est-à-dire que si Vitinha, il monte, on est capable d'avoir un joueur qui est capable de couvrir toute cette partie-là. Et donc ça, c'est très important pour l'équilibre de l'équipe. Et là, c'est pas le cas. Au PSG, on a un problème. C'est que on a des joueurs de ballon, c'est très bien, mais on n'a pas des joueurs qui peuvent gérer le temps faible. On avait Gay qui va partir, qui va signer à Everton. Et c'est là où je me pose des questions. Mais sinon, à part ça, l'équipe a bien pu gérer, a bien pu montrer des bonnes choses. La conservation de ballon a pu être maîtrisée, peu de pertes de balles. Maintenant, Verratti, je pense qu'il a du mal aussi. Mais bon, au fur et à mesure du match, il s'est senti à l'aise. Mais il y avait quand même des gênes. Il jouait dans l'axe, il perdait des ballons au début de la rencontre. Et on le voyait très proche de Ramos. Ça à éviter. Il faut qu'ils puissent monter, que les deux puissent monter pour pouvoir être plus dangereux et apporter un nombre numérique et pouvoir combiner avec Messi et Neymar. Ça, c'est très, très important. Parce qu'on avait vu que des fois, lorsque Marquinhos y montait, Verratti le remplaçait. Ça, c'est quelque chose de bien. Ça, on ne dit pas le contraire. Ça, c'est quelque chose de bien. Mais lors des possessions de balles, Verratti ne doit pas hésiter aussi à monter pour donner du surnombre et apporter et pouvoir combiner avec les latéraux, donner une autre solution. Même s'il reste un peu derrière par rapport à Vitinha, il doit quand même montrer davantage. Ça va inciter le bloc à monter. Les Kimpembe, Marquinhos et Ramos vont pouvoir monter eux aussi à leur tour pour que on puisse arriver, que les défenseurs puissent arriver à la ligne médiane. Donc, il faut qu'ils commencent un peu à quitter de cette zone de confort et d'être beaucoup plus décisifs.
Donc, un autre point positif, c'est les attaquants. Les attaquants ont pu jouer dans les petits périmètres et faire des appels. Parce qu'on avait peur que, sans l'absence de Mbappé ou d'un joueur de percussion, que Messi et Neymar continuent encore à vouloir demander la balle au pied et qu'il n'y a pas d'appel par la suite. Là, ils ont su le faire et ils ont su aussi combiner et pouvoir monter en même temps. Et donc ça, c'était une bonne initiative de leur part et introduire Sarabia dans leur jeu. Sarabia ne s'est pas senti comme un paria et donc ça, c'est quelque chose de positif. Ensuite, un autre point encore à souligner, c'est que ils ont pu jouer avec les latéraux. Contrairement à la saison dernière, les latéraux ont pu monter, ont pu apporter et se permettre d'être beaucoup plus à l'aise. Bon, au début du match, ils étaient timides, mais ils ont pu monter en puissance au fur et à mesure du temps. Et donc, ça veut dire que Messi faisait des passes à Hakimi, contrairement à la saison dernière. Donc, vous voyez que c'est un problème de compréhension et un problème aussi que le coach n'a pas donné des instructions la saison auparavant. C'est juste une petite parenthèse. Donc, Nuno Mendes et Hakimi pouvaient monter pour faire des courses, apporter. Maintenant, voilà ce qu'on peut dire. Et Vitinha, n'hésitez pas aussi à pouvoir apporter sa pierre à l'édifice lors des contres ou lors des possessions de balles. Et Verratti couvrait par derrière. Donc ça, c'est quelque chose de bien que le PSG a pu faire hier. Un autre point qu'on doit citer durant cette rencontre, c'est les latéraux. Les latéraux, ils ont bien géré au fur et à mesure du match, comme nous l'avons cité, mais des fois, ça a amené à ce que, lors des centres, Messi et Neymar étaient bas. Et plus Sarabia un peu plus haut que les autres, et ils étaient bas pour ressortir le ballon et pour décrocher pour pouvoir trouver plus de solutions et combiner avec Vitinha et Verratti. Mais ça a amené que lors des centres, lorsque Mendes montait et que Hakimi montait, ça a amené à ce qu'il n'y ait personne dans la surface de réparation. Ah, là, c'est un problème. C'est un gros souci. Donc, pour remédier à cela, qu'est-ce que le coach doit faire? Pouvoir essayer de recruter un neuf qui est plutôt mobile, qui peut récupérer des ballons aériens et qui sait récupérer des ballons à ras-terre par des centres qui sont vifs. Parce qu'on a vu que quand Nuno Mendes, à un moment, avait centré à Sarabia, il n'a pas le geste d'un attaquant de pouvoir tacler. Et donc ça, c'est instinctif, c'est quelque chose qui se travaille. Je pense qu'un attaquant de pointe, un neuf, ça peut être important. Déjà, parce que si tu veux mettre Mbappé ou Neymar, peu importe, il leur faut un point de fixation à cette attaque pour pouvoir être plus productif et un attaquant qui est capable de jouer dos au but et qui peut être un pivot et qui peut aussi être à la réalisation afin que Messi et Neymar ou Mbappé puissent eux aussi pouvoir l'aider à s'intégrer et que lui aussi peut les aider. Donc ça va être mutuel. Un autre point, lors des contre-attaques, Marquinhos peut monter. Il peut monter comme si c'était un 4-3-3. Il peut monter, il ne faut pas qu'il reste dans son bloc alors que le bloc il est haut, sinon ça va se couper. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il monte pour pouvoir donner du surnombre au milieu de terrain, comme si c'était un 6 dans un 4-3-3. Ça, il peut le faire. Le coach, il doit lui indiquer qu'il peut monter lors des contre-attaques. Ou par exemple, lors des côtés, sur les côtés par exemple, ils peuvent revenir dans un système à 2 de manière passager. Ça veut dire provisoirement, par exemple, Ramos peut monter pour donner du surnombre, pour pouvoir combiner avec Hakimi ou avec Verratti, pour que les deux se replacent comme si c'était une défense à 2. Et donc, ça aussi, ça peut être une bonne initiative. Tout comme Kimpembe aussi. Hein. Si Kimpembe monte, Ramos et Marquinhos se replacent dans l'axe. Comme ça va permettre aussi de trouver des alternatives de la part des défenseurs centraux lorsqu'ils apportent balle au pied. Mais c'est des choses qu'on a vues qui étaient intéressantes. Par exemple, Kimpembe n'hésitait pas à monter, jusqu'à là par exemple, pour montrer qu'il peut combiner avec Nuno Mendes ou Hakimi. Des fois, ça a amené qu'il soit là. Il peut faire des passes pour qu'à la fin, Nuno Mendes monte et qu'on lui fasse une galette, c'est-à-dire une transversale. Et donc ça peut être quelque chose de bien, que le PSG peut continuer encore à travailler davantage. Mais en tout cas, ce qu'on retient, c'est qu'il y a eu des bonnes choses qui ont été intéressantes. Ensuite, pour terminer, le PSG donc a pu vraiment, voilà, ma conclusion, c'est que le PSG a pu vraiment montrer qu'ils étaient à l'aise techniquement et je pense que c'est le système qui leur convient le mieux. Maintenant, il y a des postes qui sont encore à promouvoir, comme par exemple un vrai neuf, un attaquant qui est capable de récupérer des ballons aériens et un vrai 6 qui couvre la largeur du terrain. Parce que Verratti, c'est pas son point fort. Verratti, c'est
plus un genre de possession. Après, défensivement, il se débrouille, il tacle, mais ses tacles ne sont pas maîtrisés des fois. Et il a pas, c'est pas sa matière première. Il va faire les efforts défensifs, mais que ça soit Vitinha ou Verratti, c'est pas leur matière première. Donc, soit le PSG décide de faire une pointe basse, ça veut dire de faire un 3-5-2 avec une pointe basse, qui peut être aussi une alternative, et donc avec deux attaquants. Mais le problème, c'est que après, tu vas réduire un offensivement, ou soit ils prennent un vrai 6 et Verratti et un vrai 6 peut être titulaire et ça peut amener à une rotation qui peut être bien. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous pensez au sujet de ce que j'ai dit et on fera l'objet d'autres vidéos par rapport au match qui arrive. Et donc voilà, passez une bonne soirée, allez Paris, tchuss.